Donc là, ils vont expulser en fait parce que En gros, ils vont il y a un témoignage. Faux témoignage des voisins. En fait, c'est voilà. Et ils refusent d'accepter les preuves qu'on leur fournit. Juridiques. D'accord. On leur fournit un contrat EDF qui pourtant est daté de plus de 48 heures, qui prouve qu'on est là depuis plus de 48 heures, un recommandé et une lettre, ainsi que le texte de loi qui est sur la porte, qui est sur le portail placardé, qui stipule que si on est là depuis plus de 48 heures et qu'on peut le prouver, ce qui est le cas, l'expulsion est illégale et demande une procédure. Et là actuellement, ils ne font pas de procédure, ils veulent faire une expulsion immédiate, qui est illégale. Expulsion illégale! C'est la 3e depuis le début de l'année à Villeurbanne! On se laissera pas faire, on sera toujours là. Le peuple te répondra. Trop de logements vides, comme certains cerveaux. Jaïben! Youhou! 30 000 €. Merci le contribuable. 5 minutes. 5 minutes, tu prends l'heure. Ils en ont tabassé. Là, en bas. La tête chez les ils l'ont étranglé, ils l'ont étranglé, ils l'ont mis par terre. Mais ils les ont traînés, la tête là, la femme, on ne pouvait pas descendre, elle l'a pris, il l'a pris. Allez, calmez-le, la calmez. Une petite pinette tous. Ouais, c'est elle qui était sur le mur. Ils ont traîné après. Elle a dit, si vous vous approchez, je saute. Nous, ils ont défoncé la porte, ils ont sorti. Il y a des pépites et tout, ils ont lâché les chiens, on était dans la cour, ils nous lâchent les chiens dessus. Il y a psychopathe. Le combat, on ne gagne pas au procès. Ils n'ont pas de pouvoir. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, regarde, là, on était légaux. Regarde comment se faire recevoir. Le combat, il l'a amené dans la rue, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux combattre contre un État il fait ce qu'il veut, il a toutes les cartes en main, il a les flics, la justice, tout. T'as beau être dans les règles, ça marche pas. S'il a envie de te niquer, il te nique, et puis avec plaisir. C'est pas vraiment par idéologie que tu vis dans un squat ou c'est juste passager. Mais si oui et non quoi, je sais pas comment dire, si j'ai avantage à prendre une location, si j'ai besoin d'une sécurité ou quoi, je sais qu'en squat je l'ai pas, donc voilà, mais après c'est clair que vu la gueule des loyers à Lyon en ce moment, c'est vraiment pas accessible, et si ça l'est, t'es obligé de vivre comme un pauvre quoi, donc voilà, je trouve ça injuste, hein, donc bien sûr que je préfère vivre en squat, je trouve ça plus voilà. T'es plus libre quoi. Ouais, t'es plus libre, ouais. Et puis on te la fait moins à l'envers quoi, enfin je sais pas comment dire, enfin voilà la gueule des... Il faut juste pas oublier en fait qu'en France, même si tu gagnes 1 500 € par mois, si t'as pas des garants qui touchent 3 fois le montant de ton loyer, tu peux pas vivre en appartement. Donc ça par contre, faut le préciser, donc c'est vraiment difficile de se loger. Donc après t'as les logements sociaux, mais bon, il y a des délais interminables, enfin c'est pas possible, bref. En aparté, voilà, c'est ça. Je veux dire, quand t'es jeune et que t'as pas de garant, t'as pas de parents qui peuvent être garants, t'as pas d'autre solution que ou de vivre en squat, ou de vivre chez des amis, ou dans des résidences universitaires. Mais avec le Crous, mais pareil, faut que tu réussisses bien tes études, parce que du moment qu'on te sucre la bourse, c'est-à-dire ça va très vite, bah du coup, c'est ce qui m'est arrivé, parce qu'au départ j'étais en résidence universitaire, je me suis fait sucrer la bourse, du coup plus le droit d'aller en résidence universitaire, donc du coup j'ai plus d'autres solutions. Mais tu t'étais en prépa, ça dure pendant 6 mois, ça a duré 6 mois. En fait c'était une prépa infirmier, mais
Et je me suis dit que je pourrais passer le concours aide-soignant, ça serait pour gagner un peu de thunes, tu vois, et préparer mon concours infirmier. Mais bon, j'avais pas de thunes, donc je pouvais pas passer le concours infirmier parce que c'est cher maintenant. Voilà, le fait de pouvoir des études, même de vivre ici, alors qu'on vit ici, on est censé pouvoir justement pas dépenser l'argent qu'on... Ouais, l'argent qu'on dépense, il va à l'essentiel, quoi, parce que justement, comme on vit ici, on arrive un peu à se débrouiller. Et même là, il faut de l'argent pour faire des études. Donc même si par exemple j'ai des désirs de faire un métier spécial ou quoi, même ça c'est refréné par le manque d'argent, mais ça c'est pour tout le monde. Les Roms, ils peuvent même pas travailler. Enfin, ce que je veux dire, c'est le destin. Il y a une sorte de responsabilité qui s'est créée autour de nous, on était un peu les référents, genre voir les gérants, donc chaque fois les familles venaient nous demander des trucs tout le temps et les décisions en fait elles se faisaient juste entre nous et ça c'était super malsain et du coup on a parlé avec tout le monde tout ça et maintenant ce qui est trop bien c'est que tout le monde est légitime ici et que même si tout le monde a son mot à dire et que ça fonctionne super bien quoi. Vraiment, enfin, à part au niveau de la porte qui est toujours ouverte en bas, mais bon, en même temps on est trop nombreux pour avoir des clés, tout ça. Donc la procédure à l'installer, etc. Même, des fois il y a carrément, il y a la propriétaire qui habite en haut qui est venue, il y a une huissière qui est venue il n'y a pas longtemps, mais elle est venue, ça s'est bien passé vraiment. Même là ils entrent, ils voient que ça se passe bien, etc. Et ils entrent, ils font pas de problème. Enfin, ils font pas de pense qu'on... Ouais, voilà, mais les flics, voilà, ouais, c'est les flics quoi. Mais ils ont été affreux, tu dis? Ouais. Ils ont suivi une femme de Valmy qui faisait la Manche, ils l'ont suivie jusqu'à chez elle en fait. Mais nous on dormait, on a juste entendu la conversation parce qu'on n'a pas eu le temps de se lever, tout ça. Et en gros c'était là, ils étaient en train de leur faire des blagues débiles quoi, genre ah regardez il y a des pièces là, ramassez-les et tout. Enfin des trucs comme ça quoi, des trucs de flics. Et puis ouais, c'est vrai qu'au départ c'était chiant parce que vu que la porte était tout le temps ouverte, bah, t'avais souvent des flics le matin qui débarquaient limite dans ton appartement en fait. Et qui débarquaient chez les Roms parce que pareil, ben nous on parle français tout ça donc quand ils sont au bas de la porte on leur dit de rester dehors et qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Mais le problème c'est que les Roms en général ils collaborent facilement parce qu'ils ont trop peur et du coup les flics rentrent, posent plein de questions, à chaque fois ils prennent les identités. Il y a même la municipale qui est venue faire du recensement ethnique mais genre ouais, officiellement quoi. Ils nous ont demandé combien il y a de Roms. Combien il y a d'enfants roms et de familles roms quoi. Enfin, ils ne cherchaient pas les Français quoi. Comme des tortues ninja, non vraiment. La police municipale, quand vous dites la municipale, c'est qui? La police municipale, genre la police municipale, pas la police nationale. Ils ont vu la police qui n'a pas de. Ils sont restés dehors. Ils sont restés dehors et ils nous ont demandé combien de personnes étaient d'origine roumaine. Voilà, c'est ça. Et ils ont fait ça dans tous les squats de Vèze et tous les squats de Lyon en fait. Ouais. Enfin, bon, voilà. C'était avant que, pendant justement qu'il y avait à Vaux-en-Velin le gros squat de Roms. Il y a pas mal de Roms qui viennent. Et le problème c'est que même si ils avaient la capacité de s'assister eux-mêmes juridiquement, le fait d'être Rom de toute manière ça les décrédibilise automatiquement. Ça veut dire que par exemple, un exemple, t'as la mairie et des flics qui sont venus à l'immeuble à côté. Et donc t'avais Florine, c'est un Rom. Il avait tous les papiers quoi, toutes les preuves, les lettres, la loi avec lui. Il a montré ça, il a très bien expliqué, mais non, on leur a dit non mais dégagez tout ça. Enfin, alors que quand c'est nous, donc des Français, là, par contre c'est complètement différent quoi. C'est tout bon? C'est bon, ça tourne. Alors, si vous pouvez vous présenter. Oui, alors je suis avocat au barreau de Lyon. Donc au barreau de Lyon depuis 4 ans. J'exerce à titre individuel, en association avec une avocate spécialisée en droit du travail. Je m'occupe plus particulièrement du droit pénal et du droit du logement et notamment le droit des squats. Vous avez déjà quelques arguments? Oui, de toute façon on est sur des contentieux qui sont malheureusement très classiques. C'est d'un côté on a des occupants qui n'ont pas de ressources, ou peu de ressources du moins qui ne leur permettent pas de se loger sur le parc privatif. On peut difficilement leur demander d'avoir par exemple 3 fois le montant du loyer en salaire. C'est difficile, sachant qu'on parle de personnes qui sont d'origine roumaine, de Roms de Roumanie, qui à partir de là peuvent résider librement sur le territoire français en vertu des accords internationaux, mais qui doivent solliciter pour pouvoir travailler une autorisation de la préfecture. Et ça on sait très bien qu'au niveau de la préfecture c'est difficile. On parle également de quelques jeunes français qui sont également en situation de grande précarité.
Pas de travail, pas d'accès aux allocations, pas de parents pour soutenir derrière. Donc là encore, le logement privatif, ça leur est complètement fermé. Le logement social, il faut compter à peu près 3 ans pour avoir une réponse favorable à une demande. Il reste quoi? Il reste les foyers. Mais là encore, comme on le développera à l'audience du 10 février, le 115 qui s'occupe de l'hébergement d'urgence sur Lyon, c'est à peu près 300 demandes par jour qui ne peuvent pas être honorées. Donc 300 personnes qui sont obligées de dormir à la rue. Bon, clairement, on est sur une situation où on a une nécessité qui va commander l'occupation d'un lieu. Les occupants ne sont pas là par plaisir, ne sont pas là par complaisance, ils sont là parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Derrière, à part un pouvoir de réquisition qui appartient à la municipalité à titre subsidiaire et à la préfecture à titre principal, le pouvoir de réquisition qui n'est jamais mis en œuvre malheureusement, je vois pas de solution de relogement à l'heure actuelle. Finalement, c'est le paradoxe. Est-ce qu'on va expulser des gens dans le tribunal d'instance, j'irai presque tous les vendredis que Dieu fait, et puis derrière, ces gens, on va les retrouver 2-3 mois plus tard dans d'autres lieux, dans d'autres procès en référé expulsion, et au fond, je laisse presque le jeu de la patate chaude. C'est l'occupant sans droit ni titre, on va à force de dire que finalement, c'est pas, c'est pas la responsabilité de l'expulseur, du propriétaire du lieu, et en fond on se retrouve avec des gens qui sont bazardés de lieu en lieu sans solution durable. Au fond je dirais que c'est presque là c'est plus un problème d'ailleurs politique que juridique. C'est au fond à force de dire qu'il y a des associations qui peuvent prendre le relais, qui ne peuvent pas prendre le relais à l'heure actuelle, qui ne peuvent pas matériellement le faire, on se retrouve avec des gens qui sont bazardés de lieu en lieu sans solution durable de relogement. On fait que renvoyer sine diem le même problème. Le squat, en fait, il ne faut pas le voir qu'au niveau politique. C'est que vraiment, il y a plein de gens qui ont des milliers de raisons différentes de vivre en squat, quoi. Mais vraiment, hein, c'est parce qu'il y en a, c'est pour se cacher. Il y a vraiment plein de profils différents et c'est super intéressant. Pour de la culture, voilà, c'est ça, pour l'organisation d'événements. Voilà, par manque de moyens. Il y a plein de choses, en fait, par choix politique. Parce qu'il y en a qui ne sont pas politisés, par exemple, absolument pas, qui n'en ont rien à foutre. Mais pourtant, ils vont quand même vivre en squat et ils vont dire ouais, c'est parce que j'ai pas envie de vivre dans le système, c'est parce qu'ils ont pas envie de faire des démarches administratives, des demandes de logement, des ci, des ça. Ils veulent être complètement un peu vagabonds nomades, c'est-à-dire aller d'un endroit à l'autre sans se poser de questions, tout ça. Et pourtant, ils connaissent rien forcément à la politique et puis ils sont pas non plus militants ou quoi que ce soit. T'en as d'autres, c'est parce qu'ils se cachent, parce qu'ils sont recherchés par la police, parce que t'as plein de profils différents, puis par nécessité. Enfin, il y a toujours, voilà quoi. Nous, si on est là, moi, pourquoi je suis là, c'est pas pour c'est pas que des questions financières, dans le sens où je suis pas là pour ne pas payer le loyer et tout ça, c'est vraiment, moi par contre, c'est vraiment un choix, et j'aimerais continuer comme ça le plus longtemps possible, même si ça va pas forcément durer, parce qu'il faut être réaliste, il va y avoir des lois pas possibles qui vont sortir et qui vont nous empêcher de squatter, c'est sûr, mais bon, parce que l'air de rien, la vie en squat, tu te sens quand même émancipé du système. Déjà, c'est une liberté. Et puis, oui, c'est une liberté intérieure aussi, tu vois, psychologique. Tu te dis que, voilà, t'as aucune contrainte, en fait. Tu t'organises comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Puis pareil, c'est associé à un autre mode de vie, c'est les récup, tu sais, la débrouille, quoi, sans forcément avoir d'argent. Tu peux te débrouiller, tu vois, sans forcément être intégré au système, tu peux très bien vivre. Et tu vis même mieux, en fait. Mais ouais, tu rencontres plein de profils différents, plein de gens, c'est trop bien, vraiment. Parce que le plan, c'est boucher, réparer toutes les canalisations avant de remettre l'eau, c'est ça? Parce que là, on ne peut pas. En partie déjà? Ouais, en partie. Comment vous avez fait pour la remettre? En fait, il existe un robinet. Et en fait, quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui sort. Ça, c'est la beauté des bâtiments de la mairie. C'est rien n'est fermé. Tu peux ouvrir le robinet. Vous pas besoin d'avoir Veolia. Heureusement d'ailleurs. Et si tu mets un tuyau au bout de ce robinet, ça sort plus au bout du robinet, mais au bout du tuyau. Bon, sauf que par contre, la mairie, ils font pas gaffe, ça va bien remonter les tuyaux, quoi. Du coup, toi, t'arrives, tu mets l'eau, et la merde, ça fuit. Vraiment des glandieux, cette mairie. Je pense pas aux petits squatteurs qui viennent après.
Attention. Et attention. Tata. Bien joué, je ferme avant qu'on voit que c'est pas au point. Franchement, à chaque fois que tu fais une pompe, il est là à balancer la pompe, tu vois, toute la petite peinture, je suis là avec le gaspillage. Donc du coup en fait les motivations qui sont à la base de l'ouverture de squat pour vous, en gros quelle est la principale ou les principales motivations qui vous pour dormir déjà et après faire des ateliers dedans quoi, mais principalement c'est quand même pour dormir, un endroit pour un toit quoi. Première nécessité quoi. C'est une réflexion sur le mot, le sens du mot habiter. Qu'est-ce que c'est habiter? Est-ce que c'est de vivre dans une boîte de 50 mètres carrés, passer les uns sur les autres, ou alors est-ce que c'est d'avoir un lieu en même temps d'activité, de logement, vivre en collectif, faire plein de rencontres? Voilà, c'est toute une. Bah voilà, pour moi c'est une réflexion vraiment globale sur quel est le sens de la vie, quoi, de ce que tu veux faire de ton temps, quoi. C'est avoir un toit sur la tête et une activité à temps plein. Ouais, de pouvoir être chez toi. On fait largement nos 35 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De pouvoir être chez toi, d'avoir le matos et de pouvoir bricoler comme tu as envie et comme tu le sens et de te faire plus le lien social, c'est un heure sup. Ouais. On n'est pas payé en thunes, mais on est payé en sourire. Bien autrement. Est-ce que vous concevez le squat comme grande question, le squat comme un moyen ou comme un but, comme une fin? Je demande un report d'audience. Donc c'est un bon moyen pour atteindre un but. Voilà. C'est vrai qu'en attendant, c'est l'avantage de pouvoir proposer des choses. Là, dans un lieu qu'on n'aurait pas eu en temps normal, et ça permet aussi d'atteindre le but qui, pour moi, c'est un peu d'éveiller aussi les consciences chez les gens autres que dans le milieu squatter, quoi. C'est pas un but dans le sens où, mine de rien, on est dans une précarité. Ton logement, il est illégal, t'as des procès, c'est que tu vas pas pouvoir le garder éternellement. C'est sûr que c'est pas la solution de facilité. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un but et puis dire à tout le monde squatter parce que la vie de squat c'est bien? L'essentiel du squat c'est pas c'est ce qui s'y passe dedans. C'est-à-dire que tu mettrais ça dans un cadre légal, que ce serait aussi bien. Donc, en soi, je trouve que c'est ni un but ni un moyen, c'est un truc un peu entre les deux. T'as des aspects du squat qui sont des buts et des aspects du squat qui sont des moyens, quoi. C'est un peu. Tu vois toi? Pose la caméra, viens t'asseoir. C'est lui qui défend des principes. Ouais. Justement, c'est pas purement. Pas les trucs techniques.
pouvez nous dire rapidement l'argumentaire du syndicat de copropriétaires? L'argumentaire est très simple, hein, c'est j'ai un droit de propriété, vous occupez mon bien sans autorisation de ma part dehors. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça, ils invoquent le droit de propriété puis s'arrêtent là, pour demander l'expulsion. Est-ce qu'ils ont un projet de rénovation, quelque chose? Ils l'ont indiqué à la barre, mais on n'a pas de document en ce sens. Il n'y a pas eu de preuve qui atteste, je sais pas, d'une déclaration de travaux, d'un permis de construire, de plan d'architecture, de convention passée pour du financement ou autre. Ça, on n'a pas. On n'a pas, donc a priori, comme ils ne l'attestent pas, comme ils n'auraient pas manqué de le mentionner dans leurs écritures devant le tribunal, s'ils avaient juste un tel projet, on considère qu'il n'y en a pas. À mon sens, ils veulent récupérer le bien, mais sans vraiment savoir quoi en faire. Bah, c'est juste l'action-réaction. Il y a des occupants, donc on va les expulser. Même si ça ne me sert à rien, même si je ne l'utilise pas depuis 2 ans, même si pour les 2 prochaines années, j'ai aucun projet. Voilà, c'est vraiment une mesure conservatoire de la part du propriétaire. Les outils doivent bien les louer. Il y a un logement vide depuis un bon moment, des personnes qui sont à la rue, surtout les Roms, ils sont encore plus en nécessité que nous. Nous, c'est de la nécessité, du choix, c'est un mélange des deux. Eux, c'est vraiment de la nécessité à fond. Du coup, voilà, un logement vide, des personnes qui touchent pas d'aide de l'État, qui touchent rien, je pense qu'il n'y a pas de souci, enfin ça devrait pas être un souci de récupérer des locaux vides, quoi. Oui, et puis comme disait Maître Nagel, c'est qu'il y a le droit de propriété, c'est dans la Constitution, mais le droit de logement aussi, c'est dans la Constitution. Ça, donc du coup... Ouais, et c'est pas que la propriété privée, c'est un truc qui est donné et qu'on peut pas questionner. Hein. C'est pas la question si je peux pas avoir mes livres et les trucs que j'ai fait, mais après s'il y a des maisons et ils appartiennent à des personnes qui veulent seulement faire de l'argent avec ces maisons, je crois bien que c'est mon avis personnel, hein, mais je crois bien que on peut questionner ce fait-là. Ici, on a par un exemple. Ici, on a plein de trucs qui appartiennent à tous et de dire ouais c'est ma maison et j'ai le droit de faire tout avec cette maison, même que je vis pas là, c'est complètement autre chose ici. On partage un peu des machines à laver, des salles de bain et ça marche bien, mais s'il y a des gens, c'est un peu le point avec l'individualisme et le collectivisme, c'est clair qu'on veut pas vivre dans une commune et on partage tout. Et c'est pas possible d'avoir une propriété privée, mais à mon avis, il y a beaucoup de problèmes dans cette société qui sont des résultats du fait que c'est tout qui est privatisé, c'est tout qui est privé et qui sert seulement à créer plus d'argent pour certaines personnes. De toute façon, enfin, au niveau de la propriété, nous, de toute manière, on est clairement en opposition avec le système, donc donc de toute manière, on s'en fout que ce soit légitime ou pas, la notion de propriété, parce que on l'emmerde, quoi, complètement. Parce que nous, enfin, même sur le plan humain, je veux dire, sur le plan humain, la question ne doit pas se poser, quoi. La question ne doit pas se poser, je veux dire, il y a des bâtiments vides, des gens qui dorment dehors, des familles, des enfants. Enfin, je veux dire, la question ne se pose même pas. Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier avec des lois à la con, des notions de propriété, tout ça, on s'en fout, en fait. La logique veut que bâtiment vide égale gens dehors égale, bah, ils rentrent à l'intérieur et ils vivent, quoi, tout simplement, sans se poser de questions. Après, le reste, c'est de la tergiversion, quoi. En pratique, le droit, les gens sont protégés par certains trucs qui sont écrits dans les lois françaises, mais il faut pouvoir les lire. Il faut pouvoir te coltiner des paperasses qui sont déjà invraisemblables pour quelqu'un qui lit couramment le français. Alors, oui, telle personne qui est dans une situation plus ou moins... qui n'est pas franchement une situation irrégulière parce que l'espace Schengen est élargi à la Roumanie, mais il y a des trucs et des machins qui font que dans certains cas,
Le flic a envie de le virer en lui disant c'est comme ça. La personne peut très bien être dans son droit et pas le savoir parce que c'est comme ça. Là, on parle de gens qui avaient pour certains les galères qu'ils avaient, ils essayaient la plupart, ils essayaient de les régler en rentrant dans les clous, quoi. Eux, ils avaient envie d'avoir des papiers, d'avoir un boulot et un appart et de plus jamais voir les flics de leur vie. Et il y en a même, ils avaient des mômes. Alors c'est sûr que c'est des soucis très différents des nôtres. Après, les points communs, c'est que on avait des manières de s'organiser en commun parce que ouais, sur le logement, sur la manière de récupérer de la bouffe et des vêtements, sur le partage, la façon de s'organiser pour que chacun puisse avoir son minimum vital. Forcément, les mêmes besoins amènent aux mêmes méthodes, quoi. Ka marrë në Francë, kështu që të kërkoj azil dhe këtë ngjizim që unë ty e bo nuk është për arsye që dikuj mi u dhimbë, po vetëm një tregu popullit se çfarë bën policia e Francës, të cilët çka na ka ndodhur në familjen tonë. Që se bashku ne mbas disa ditëve u bashkuam në Francë, më erdhi familja dhe se bashku shkuam në prefekturën e Burg-en-Bresse të kërkojmë azil. Dhe mbas 6 muajve ndodhi një fatkeqësi në familjen tonë. Po kur fa lajmërimi na vjen policia e Belgradës dhe ishim në foyer në mëngjes dhe vinë të na arrestojnë. Dhe kështu që na dërgojnë në burgun e Lionit edhe pa vajzë. Edhe nuk isha në DNI ku e kisha vajzën time. Dhe në atë moment 11 ditë kemi qëndruar në burgun e Lionit dhe jemi liruar. Kështu që prefekti i Burg-en-Bresse na ka për 18 muaj flet arrest për me një fjalë do ke më thonë 18 muaj ku të nxojmë kena me të arrestu. Në mëngjes, në ora 7:30 minuta, kur ishin fëmijët duke shkuar në shkollë dhe e hap bashkëshortja ime derën për të shkuar fëmijët në shkollë dhe aty kishin qenë përsëri policia e Belgradës dhe filluan të hinë brenda dhe filluan të mi maltretojnë fëmijët, shoqen, të gjithë unë isha në gjumë, nuk disha asgjë, se ishte shumë herët. C'était lors de l'école. Et nous on était partis à l'école. Maman elle a ouvert un petit comme ça, elle a ouvert la porte et les policiers les ont dit. Ils ont mis les salles de policiers. Maman elle savait, elle a poussé mais elle ne pouvait pas pousser. Dhe më njërë u gjova e par djalin e madhe Erdoganin, të cilën policia kish pas në gjithë përfyti. Moi j'ai sorti vite en terrasse. Je dis que ce sont les policiers et je t'ai mis en terrasse. Je disais pas, vous avancez pas parce que je saute. Më njërë janë ardhur francezë të na vizitojnë dhe e kanë parë ata se ç'është duke bërë dhe vinë plot shoqëni, kështu që bllokohet rruga, bllokohen tonat, rrugën. Philippe il était dehors, il a appelé tout le monde. Et ils ont mis beaucoup de voitures, ils ont bloqué la route. Kur neve na dërguan në Lionin,
Dhe në atë moment, unë e mora avokatën dhe më thanë se nesër ki i gjyq. Në mëngjes në orën 8. Ensuite, ils ont mis les menottes. Oui, à papa, juste à papa. Dhe për një 10 minuta kalojnë, kur policia na thot ju nuk do të shkonin në gjyq se gjyqin e ka anuluar perfekti. Ju do të shkonin në Hungari. Dhe në atë moment, Selina nisi duke vërtite, duke qarë në dhena. Je mes des coups de bras. Si je rentrais dans la voiture, je cassais le fenêtre, je faisais beaucoup de choses, moi. Thash, qysh atin në këtë mënyrë, thash, si më konë tradhtisht, që na bëni ju këtohen, thot na nuk kena fajnë, na kena unën prej perfektit. Po më vonë, menduam e ditëm se nuk na kanë qua në Lyon, po na kanë qua në Bron. Dhe aty s'ishte asnjë njeri, dhe ata erdhën 10 policë dhe thanë që ndaç bërtitni, ndaç bëni çka doni, këtu nuk ju ndin askush. Na mundë me bëjë çka do me juve, në këtë mënyrë ka qenë e imja, kështu që kjo është një e pa drejt e cilën na u ka bo. Unë e komenduar se Franca i ka ligjet demokratike, se në atë mënyrë se mu që më kanë transferu, kanë qenë në atë avion, special ka qenë vetëm 10 policë kanë qenë me mua, deri në Hungari, dhe familja eme. Kur askush nuk ka qenë aty, askush. Encore quand on va venir au Cap, on va venir encore. Vous rentrez encore en Bulgarie, mais moi encore je vais venir. Dhe në atë mënyrë vetëm kriminalë ati shojnë se na s'kena qenë kriminala ose krim që kena bërë diçka. C'est allumé là-bas. Il est condamné celui-là là-bas ou pas? Merci, protège. Il faut rappeler le temps. Veuillez quitter les lieux. Oui, oula. Il a dit, monsieur, veuillez quitter les lieux. Bon, bah, on va quitter les lieux alors. Une voix radiophonique? Ouais, je sais pas, enfin, en tout cas, il doit y avoir une caméra qui était. Oui, on quitte les lieux. Il a dit en gros, on est sur un site protégé, il faut quitter les lieux.